cuivre bien fait. Lorsque vous découvrirez à quoi sert le cuivre, vous réaliserez à quel point ce nutriment est important pour l'organisme. Il est responsable de plusieurs processus biochimiques permettant de maintenir la santé et de prévenir les maladies et les symptômes indésirables. Ce minéral n'étant pas produit par l'organisme, il est nécessaire de faire attention à son alimentation pour assurer une dose quotidienne adéquate. Même en cas d'utilisation d'un supplément de cuivre, et maintenir l'équilibre parfait de l'organisme. Pour mieux comprendre tous les bienfaits du cuivre sur la santé, nous vous avons préparé un guide complet sur ce minéral. Alors continuez à lire et découvrez. Qu'est-ce que le cuivre et à quoi sert-il? Le cuivre est un élément essentiel à l'organisme des êtres vivants. Derrière le fer et le zinc, c'est le métal le plus abondant dans le corps humain. Il fonctionne comme l'un des principaux métaux de transition pour les processus métaboliques et se trouve dans tout le corps. Notamment dans les tissus du cœur, du cerveau, des poumons, des muscles, des os, de la rate, des reins et du foie. Sa répartition varie en fonction des concentrations nécessaires pour réaliser les fonctions exercées dans chaque organe. Par conséquent, sa concentration est plus élevée dans les organes qui exercent une activité métabolique intense, tels que le foie, les reins, le cerveau, la rate, les os et les muscles squelettiques. Ci-dessous vous comprendrez pourquoi. La quantité de cuivre dans l'organisme varie de 50 à 120 mg, 80 mg étant le niveau moyen considéré chez un adulte pesant 70 kg. Son rôle biologique fondamental est dû au fait que le cuivre participe directement à la composition de plusieurs protéines et enzymes, devenant prédominant dans les fonctions exercées par chacune d'elles. Transport d'électrons. Métabolisme de l'oxygène. Absorption et transport du fer. Synthèse de l'hémoglobine. Les protéines de cuivre sont divisées en deux grands groupes. Les protéines bleues et non bleues. Les bleues sont divisées en trois types, dont l'un est une protéine de haute importance dans le corps humain. Considérée comme irremplaçable et vitale pour effectuer des tests indiquant la teneur de ce minéral dans le sang. Un fait curieux est que les chercheurs et les spécialistes ne savaient pas toujours à quoi servait le cuivre. En 1816, il a été identifié dans le règne végétal par les cendres végétales. Sa présence chez les animaux n'a été découverte qu'en 1830, lorsque du cuivre a été découvert dans le sang de bœuf. Le cuivre était encore considéré comme un facteur de contamination des éléments nutritifs du sol. Ce n'est que vers 1900 que le cuivre était considéré comme non contaminant et comme un composant physiologique important des organismes vivants. Aujourd'hui, plusieurs études prouvent à quoi sert le cuivre et comment il agit dans l'organisme. Comprenez mieux maintenant comment il est absorbé et distribué dans tout le corps. Le cuivre dans le corps humain. Le cuivre provenant de l'alimentation est digéré et absorbé par les parois de l'estomac et de l'intestin grêle. Environ 40 à 50% du minéral est assimilé. L'excès est directement excrété par l'urine, les selles, la bile, la sueur et, chez la femme, également par le flux menstruel. Après absorption, ce minéral est distribué dans les tissus, le foie et les globules rouges. La majeure partie est concentrée dans le foie et une petite partie est transportée vers les reins. Par conséquent, le foie et la rate sont considérés comme les organes de réserve de ce nutriment. Les jeunes et les nouveau-nés ont une concentration de cuivre beaucoup plus élevée que les adultes, car il est extrêmement nécessaire à la croissance. Bienfaits du cuivre pour la santé. Vous avez déjà compris à quoi sert le cuivre et certains de ses bienfaits pour le bon fonctionnement de l'organisme. Mais savez-vous quels sont tous les bienfaits du cuivre pour la santé? Découvrez-le ci-dessous. Les bienfaits du cuivre pour la peau. Le cuivre est bon pour votre peau pour plusieurs raisons. Il est important pour la formation de mélanine, qui joue un rôle dans la pigmentation de la peau, des cheveux et des yeux, empêchant par exemple la formation de taches cutanées, le mélasma. La lysyl-oxydase est une enzyme dépendante du cuivre, responsable de la réticulation du collagène et de l'élastine, essentielle à la formation d'un tissu conjonctif solide et flexible. Enfin, l'action antioxydante que procure le cuivre grâce à des enzymes antioxydantes contribuera également à une peau plus saine et plus belle. Bon pour le cerveau. De nombreuses cuproenzymes, enzymes dépendantes du cuivre, sont responsables de plusieurs réactions essentielles au fonctionnement normal du cerveau et du système nerveux. Ces enzymes dépendantes du cuivre sont responsables de la synthèse des neurotransmetteurs. De plus, la formation et le maintien de la gaine de myéline, la gaine protectrice qui recouvre les nerfs, est constituée de phospholipides dont la synthèse dépend de l'activité de la cytochrome C oxydase, une enzyme dépendante du cuivre. La forte action antioxydante que procure indirectement le cuivre préviendra également les maladies dégénératives du cerveau. Les bienfaits du cuivre pour l'immunité.
Le cuivre est essentiel pour que les gens puissent faire bon usage de la vitamine C. Cette vitamine augmente la production de globules blancs. Cellules qui font partie du système immunitaire et dont la fonction est de combattre les micro-organismes et les structures étrangères dans l'organisme. La vitamine C augmente également les niveaux d'anticorps dans le corps. Ainsi, il contribue à renforcer le système immunitaire, rendant notre corps moins sensible aux maladies. La puissante action antioxydante que procure indirectement le cuivre agit également positivement sur l'immunité. Bon pour le cœur. Le cuivre est un minéral essentiel pour les enzymes antioxydantes telles que la superoxyde dismutase et la céruloplasmine, qui empêchent l'action des radicaux libres sur l'oxydation des lipides, réduisant ainsi le risque de maladie cardiaque, car les graisses oxydées peuvent entraîner l'obstruction des artères. De plus, la lysyloxydase est une enzyme dépendante du cuivre, responsable de la réticulation du collagène et de l'élastine. L'action de la lysyloxydase contribue à maintenir l'intégrité du tissu conjonctif du cœur et des vaisseaux sanguins et joue également un rôle dans la formation osseuse.